La présence de Dieu ce matin. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Et la joie qu'il déverse dans nos cœurs, c'est de l'adorer lui seul. C'est de lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18. Un Roi, le chapitre 18. Un Roi, le chapitre 18, vous y êtes? Je vais lire au verset 1 et au verset 2. Après, nous allons sauter. Nous allons partir au verset 41 et nous allons terminer à la suite. Vous avez compris? Nous allons lire 1 Roi chapitre 18, du verset 1 à 2, et nous allons sauter du verset 41 à 46, à peu près. La Bible dit ceci. Écoutez ce que nous dit la Bible. Dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 1, la Bible dit: bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La Bible est en train de nous dire, la famine était grande à Samarie. La famine était grande à Samarie. Nous allons aller dans le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre.
il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Père éternel, c'est ta parole. Laisse que tu puisses nous instruire à travers cette parole ce que tu as préparé pour nous ce matin. Merci pour cette révélation que tu vas nous accorder pendant 7 ans, afin que nous puissions comprendre que c'est toi qui es Dieu et que tu veux que nous puissions te consulter à chaque instant que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous sommes découragés, à chaque fois que nous sommes dans un moment chaotique de la vie. Père, parle-nous ce matin. Moi, ton fils bien-aimé, j'aimerais disparaître que toi tu apparais. J'aimerais fermer ma bouche que tu parles. Père, accorde-nous la sagesse pendant 7 ans d'écouter cette parole selon la révélation que tu nous as donnée ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui va parler à chaque cœur qui va entendre cette parole. Merci pour la sagesse que tu vas m'accorder pour que cette parole puisse être comme un marteau frappé sur les roches ce matin. Merci pour l'onction que tu déverses sur moi afin que, Père, je puisse annoncer ta parole avec simplicité. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, le thème de mon message est Dieu encourage ceux qui prient. Alléluia. Dieu encourage ceux qui prient. Dieu encourage les hommes et les femmes qui prient. Beaucoup de chrétiens se posent une même question pour dire, au cours de leur parcours de foi, ils ont toujours ces questions-là. Si Dieu connaît mes problèmes, si Dieu connaît mes besoins, pourquoi que je peux prier encore? Pourquoi chercher encore la face de Dieu? Puisque on nous a toujours dit, quand on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu connaît tes besoins. Mais la seule des choses, il faut prier. Et les chrétiens ont toujours dit, oui, on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel dans notre vie. Donc, toutes les choses vont marcher dans les roulettes. Quand j'ai besoin du pain, ça vient sur les roulettes. Quand j'ai besoin d'un pantalon, ça vient sur les roulettes. Parce que j'ai déjà accepté Jésus-Christ, c'est Sauveur et Seigneur dans ma vie.
Or, mes bien-aimés, ne vous détrompez pas. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. C'est pour cela, il a toujours dit, faut prier. Faut prier. Et cette relation va mûrir entre toi et Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Une femme et un homme qui s'aiment. Je me rappelle, quand j'étais en train de méditer ce message, je me suis rappelé de quelque chose, de ma propre vie. Mais bien aimé, quand tu aimes une femme, mais bien aimé, tu auras toujours envie de la voir et de la parler, constamment. Et à travers vos dialogues ensemble, vous allez connaître les défauts et les biens de cette femme et de cet homme. Alléluia. Et je me rappelle, quand j'étais encore en Afrique, oui, on avait un peu de copines, mais il y avait des copines qu'on mettait tellement dans nos cœurs, on se disait, oh, celle-là vraiment, je vais la marier. Alléluia. Mais on passait beaucoup de temps. On passait beaucoup de temps à jaser, à jaser, à jaser, à jaser, à jaser. Parfois, tu prends même la décision d'aller l'accompagner chez elle à la maison. Quand elle arrive devant chez elle, elle va te dire encore, oh non, je vais t'accompagner encore. Vous repartez encore jusqu'à chez toi à la maison. Oh, tu vas dire encore, oh non, mais pourquoi tu es venu m'accompagner? Je t'accompagne encore. Vous allez faire même 10 tours en train de l'accompagner, accompagner. Pourquoi? Pour avoir une relation, pour avoir les mêmes mots, pour avoir les mêmes sentiments, pour avoir le désir. Mais bien aimé, ce désir-là d'être, copain et copine. Et Dieu aussi, il veut avoir ce désir que tu puisses lui parler constamment dans tes prières. Alléluia. Dieu veut. Je peux dire peut-être là, c'est en Afrique et au Canada. Vous savez combien de heures que les gens passent au téléphone avec leur chum? Ils parlent. 3 heures du temps, 4 heures du temps. Ils sont en train de parler. Quand ils vont finir de parler, c'est maintenant les testos qui commencent. Pourquoi? Pour avoir une relation, une intimité ensemble. Et Dieu veut que les chrétiens, nés de nouveau, puissent avoir cette relation. Et pour avoir cette relation, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Quand vous priez, Dieu a la joie dans son cœur d'ouvrir son cœur pour te dire, regarde, Marceline, j'ai un projet pour établir, mais j'aimerais te le dire maintenant là, pour que tu te prépares. Alléluia, mes bien-aimés. C'est ça Dieu. Il veut nous encourager pour prier, pour que quand il a des projets à établir au centre du réveil, la résurrection, il puisse le déverser. Quand l'ennemi s'élève contre l'église, il viendra te dire, regarde, il y a quelqu'un qui s'est levé pour venir combattre l'église. Alléluia, mes bien-aimés. Quand vous êtes en prière avec Dieu, il te parle. Il te révèle des choses en avance pour que toi tu te prépares. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu viendra te parler? Te révéler des choses cachées. Quand Jérémie a dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tes yeux n'ont pas encore vues et tes oreilles n'ont pas encore entendues. Alléluia, mes bien-aimés. Et ce texte que nous venons de lire, c'était un homme choisi de Dieu. Le prophète Ali avait fait une déclaration devant le roi Akab.
il avait fait cette déclaration? Parce que le peuple avait désobéi à la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a utilisé son serviteur pour prononcer de ces paroles. Il n'y en aura ni pluie pendant 3 ans. Écoutez, avant que Élie puisse aller parler au roi Akab, je crois bien, Élie c'est un homme de prière. Il avait reçu quelque chose de la part de Dieu avant d'aller se présenter devant le roi Akab. Et après avoir prononcé ces paroles de l'arrêt de la pluie, et Élie ne pouvait pas rester stagne en train de dire, ok, il n'y aura plus la pluie. Hein? Je me rappelle, ce texte, je l'avais médité une fois. Je disais, sans doute, Élie était en train de prier constamment pour que Dieu puisse retenir la pluie au ciel. Parce que Akab s'est prosterné devant les Baals. Et Akab pensait, le Dieu de la fertilité, c'était le Dieu de Baal. Mais Élie, pour vouloir démonter Akab, ce n'était pas le roi, le Dieu de Baal, qui était le Dieu de la fertilité. Mais bien aimé, Élie est allé dire à Akab pour lui démontrer que le Dieu qu'il servait, que le Dieu qu'il était, lui le serviteur, il est assis sur le trône, il a la dernière décision pour faire tomber la pluie sur la terre. Et Élie est allé parler à Akab. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, mais à ma parole. Pour assurer à Akab que le Dieu puissant était celui que lui, il était en train de servir, et non le Dieu de Baal. Alléluia, mes bien-aimés. Et la Bible est en train de nous rappeler, pendant 7 ans, sur le verset 18 que nous venons de lire, que bien des jours s'écoulaient, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Donc, la pluie était arrêtée 3 ans. Alléluia. La pluie s'est arrêtée comme Élie avait dit 3 ans. Élie n'était pas un Superman. Élie était un homme comme toi et moi. Avec la chair. Avec le souffle de vie. Mais Élie avait une relation avec Dieu. Élie parlait avec Dieu. Et cela s'est accompli. Parce que la relation d'Élie et Dieu était les mêmes. Dieu a honoré son serviteur Élie. Pour démontrer à Akab, ce n'était pas Baal qui était le Dieu de la fertilité. Et la Bible nous dit, vous savez, quand je lis cette parole, je me suis dit, Dieu, il y a des moments, il prend des décisions chaotiques dans nos vies pour nous envoyer dans le lieu où on nous attend peut-être pour nous zigouer la tête. Pensons un peu, quand Dieu a parlé à Élie d'aller se présenter devant Akab, Akab a passé du temps de chercher Élie dans toutes les villes. Il ne voyait pas Élie parce que la famine avait pris la Samarie. Mais bien aimé, aujourd'hui au Canada, on mange tout ce qu'on voit. Il y a des McDo, il y a des pommes chez Samy. Il y a tout que vous voulez manger. Quand tu vas chez Subway, tu auras des bons sandwichs. Comprenez un peu, hein? Tu
Tu vas chez Havez, tu vas trouver des bons sandwichs. Oh, mes bien-aimés, c'est bon de manger. Mais ce temps-là, mes bien-aimés, la Bible est en train de dire la famine. La famine. Et Akab était le roi. Il avait quand même encore un peu de troupeau. Oh, mes bien-aimés, Akab a regardé et dit non. Oh, mon troupeau est en train de diminuer pendant 7 ans. Oh, comment je vais faire pour faire nourrir? Oh, mon troupeau. Faut que je puisse aller chercher de l'herbe quelque part afin que mes troupeaux puissent manger. Ils puissent avoir encore la vie longtemps. Pour que quand la famille va continuer dans ces pays de Samarie, que moi je puisse avoir encore un peu de la viande. Oh, Akab a dit à Abdias, il dit Abdias, pendant 7 ans, va chercher quelque part, là où tu vas trouver de l'herbe fraîche, pour que nous puissions aller faire nourrir les troupeaux. Oh, mais bien-aimé, le serviteur de Dieu, Élie, il a dit, tellement Akab m'a cherché, il ne m'a pas eu, mais moi, je vais le chercher maintenant. Oh, Dieu a dit à Élie, va, présente-toi devant Akab, afin que moi, le Dieu de la pluie, le Dieu de la fertilité, je puisse faire tomber de l'eau sur la terre. Je puisse faire tomber la pluie sur le sol. Oh, mes bien-aimés, c'était un moment où, quand j'étais en train de méditer cela, je me suis dit, Seigneur, quand Élie était en train de partir vers Akab, est-ce qu'il pensait à un moment où Akab pouvait même les égouer parce qu'il était en colère de la famine qui avait pris la Samarie? Mais Élie, tellement courageux, il avait confiance en son Dieu et il croyait à la parole de son Dieu et il commençait à chercher Akab. Et en cours de route, il s'est croisé avec Abdias qui est en train de chercher là où il y a une plaine, oh, là où l'herbe encore était encore fraîche pour aller faire nourrir les troupeaux. Mais la Bible a dit, la Bible est en train de nous dire, quand vous allez continuer plus bas, la Bible est en train de nous dire qu'Abdias a regardé, il a vu comme ça, oh, l'homme de Dieu, le prophète Élie. Oh, Abdias, il s'est prosterné devant Élie. Il a dit, serviteur de l'Éternel, est-ce que c'est toi je vois ou bien c'est pas toi? Élie a dit, c'est moi Élie, serviteur de l'Éternel. Oh, va dire à ton patron, oh, Akab, que moi je le cherche. Abdias a dit, hein? Tu ne sais pas que Akab est en train de te chercher pour te zigouer la tête parce que la famine qui est à Samarie, c'est toi qui l'as causée parce que tu as dit à ton Dieu d'arrêter la pluie. Élie a dit, Abdias, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Va chercher ton patron, Akab. Il a dit, serviteur de l'Éternel, oh, je crains tellement Dieu, j'aimerais pas que quand je vais aller me présenter devant mon patron Akab, toi je te connais, tu peux disparaître derrière moi, parce que ton Dieu là, il est le Dieu des miracles, il fait disparaître son serviteur puissant. Oh, il a dit non, n'aie pas peur Abdias, parce que moi je suis venu pour dire à Akab que le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui peut faire encore tomber la pluie sur la terre. Abdias est allé, il est allé chercher Akab. Il a vu Akab, il a dit à Akab, tu sais qui j'ai vu? Akab a dit non. Tu as vu une plaine? Il dit non, je n'ai même pas vu une plaine. Mais la personne que j'ai vue, oh, j'ai vu Élie. Hein? Tu as vu Élie? Depuis que j'ai commencé à le chercher. Il est où? Il dit, il est là-bas. Il te cherche aussi. Ah bon, il me cherche. Oh, mais bien-aimé, quand Akab s'est présenté devant Élie, oh, la faiblesse de la puissance de l'Éternel. Oh, s'est habillé sur Akab. Il regardait maintenant Élie seulement comme ça. Il attendait seulement les paroles qui sortiront de la bouche d'Élie. Et la Bible est en train de nous dire ceci dans le verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Mais bien aimé, Élie a dit à Akab,
c'est le moment que tu dois commencer ton festin. Parce que le Dieu que je sers, oh, celui qui est avec moi est plus grand et plus puissant. Oh, celui qui est avec moi, il règne de génération en génération. Oh, celui qui est avec moi, oh, il détient l'univers entre ses mains. Oh, celui qui est avec moi, oh, celui qui fait tomber la pluie. Oh, ce n'est pas le Dieu de Baal, mais celui qui est avec moi. Il a dit à Akab, maintenant commence le festin. Commence de festoyer, parce que la pluie, j'entends le bruit de la pluie. Akab a dit, cet homme-là, il est zélé avec son Dieu. Hein? Mais bien aimé, les chrétiens doivent être zélés pour le royaume des cieux. Oh, ne soyez pas des chrétiens toujours tristes quand on vous voit. Je suis chrétien, tu manges toujours en fatiguant. Hein? Quel chrétien? De Jésus-Christ? De Jésus-Christ qui s'est pendu à la croix? Où la Bible nous dit qu'il est pendu à la croix? Non. Je ne peux pas être un chrétien toujours mou, toujours abattu, toujours fatigué. Non! Je dois être fort. Mais bien aimé, la Bible est en train de nous dire, écoutez, elle dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais bien aimé, oh, c'était une parole puissante qu'Akab attendait à entendre. Parce que la famine qui était à Samarie est en train de bouleverser la vie d'Akab. La Bible nous dit ceci, Akab monta pour manger et pour boire. Akab monta pour manger et pour boire. Akab a pensé seulement à monter pour manger et pour boire. Écoutez la suite. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Élie, à son tour, hein? Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Elle dit cette fois, retourne. Mais bien aimé, Élie, serviteur de l'Éternel, il savait qu'il a reçu la révélation de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Il savait que la révélation qu'il avait reçue, c'était la révélation de Dieu pour annoncer la pluie. Et cette révélation, pour que la pluie tombe sur la face de la terre, Élie n'a pas croisé ses bras pour dire, je vais attendre que la pluie commence à tomber. Élie n'était pas sur son sofa en train d'attendre que la pluie puisse commencer à tomber dehors, qu'il puisse regarder que la pluie a commencé. Élie n'a pas cherché un restaurant comme Akab qui était monté pour manger, pour boire, pour attendre la pluie. Mais Élie a fait quoi? La Bible nous dit, Élie a monté sur la montagne de Carmel. Il s'est prosterné. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a commencé à prier. Alléluia, mes bien-aimés. Élie a commencé à prier. Ah, mes bien-aimés. On peut recevoir les révélations qui viennent de Dieu. On peut recevoir la prophétie qui vient de Dieu. Mais bien-aimés, si on ne va pas prier, cela ne va pas arriver. Alléluia, mes bien-aimés. On peut recevoir un message qui vient de l'Éternel. Même toi-même, Dieu peut te parler directement. Il peut te dire, Pasteur Sandy, je vais faire quelque chose de grand dans ta vie. Mais si Pasteur Sandy ne se lève pas et a commencé à prier pour ce que Dieu l'a dit,
n'attendait pas que cela va s'arriver. Dieu, quand il donne la révélation, il veut voir notre part. Alléluia. Élie a reçu la révélation de Dieu. Élie a fait quoi? Il a fait d'abord sa part, d'aller voir Akab pour l'annoncer. Il ne faut pas que Akab soit surpris de voir la pluie commencer à tomber. Il va aller dire d'abord à Akab, Akab, le temps est arrivé, la pluie va tomber. Alléluia. Voilà ce qu'Élie a commencé. Akab, prépare-toi, la pluie va tomber. La deuxième des choses, Élie a fait quoi? Il est allé sur la montagne de Carmel. Il a commencé quoi? À prier. Élie pouvait dire, Dieu a déjà parlé, pourquoi tu vas aller prier? Alléluia. Élie pouvait dire, non, c'est le temps où je vais aller manger mes McDo. Pourquoi je vais aller prier? C'est le temps où je vais aller chercher un bon Havers, où je vais manger mes frites. Non. Élie, il est allé sur la montagne. Il a commencé à secouer le trône de Dieu. Seigneur, tu m'as dit, il y a la pluie qui va tomber. Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole de vérité. C'est toi qui as ouvert les yeux des aveugles. C'est toi qui donne la vie aux morts. C'est toi, Seigneur. J'aimerais voir la pluie. Oh, demain matin. Oh, mes bien-aimés, il a commencé à secouer le trône de Dieu. Et cette relation d'Élie et Dieu, oh, Dieu a regardé, il a dit non. Élie veut voir la pluie. Élie veut voir l'accomplissement de la parole que moi je l'ai donnée. Élie veut voir l'accomplissement de cette révélation que moi je l'ai donnée. Elle est sur la montagne de Carmel. Il a dit à son serviteur, serviteur, va regarder de l'autre côté de la mer. Tu vois quelque chose? Oh, mes bien-aimés, pendant ce temps, Élie est en prière. Le serviteur d'Élie est allé de l'autre côté. Il commence à regarder. Le ciel, il regardait. Il n'y avait rien. Le serviteur est venu dire à Élie, serviteur de l'Éternel, il n'y a rien qui apparaît. Peut-être il y a des gens, mes bien-aimés, que tu avais invités déjà dans le centre du réveil à la résurrection. Ils étaient arrivés ici. Oh, ils ont regardé la position de l'église. Il a dit, oh, cette église aussi, il y a quelque chose qui va se passer ici. Oh, rien, il n'y aura rien. Le gars s'est débarqué. Il est parti. Oh, mes bien-aimés. Mais pendant ce temps, on a rempli des chairs. Tu as encore invité la même personne. Tu lui as dit, viens voir. Notre église a changé. Oh, la personne est venue. Il a regardé. Waouh, c'est rempli de chaises, mais il n'y a pas de gens. Mais bien-aimés, oh, attends-toi. Attends-toi à quelque chose qui arrive de la part de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Parce que Dieu a déjà parlé. Il y a quelque chose qui va arriver. La seule des choses, tiens-toi en prière. La seule des choses, commence à parler à Dieu. Les foules que tu nous avais parlé. Parce qu'il a déjà donné sa révélation. Parce qu'il a déjà parlé. Dieu accomplira. Parce que c'est sa parole. Je ne sais pas qui t'avait dit que tu es stérile. Oh, mes bien-aimés. Mais Dieu est venu te dire, pendant 7 ans, oh, avec ton mari, vous aurez un bon enfant. Oh, bien-aimé, pendant 7 ans, tiens-toi en prière. Commence à dire, Seigneur, tu m'as dit j'aurai des enfants. Alléluia. Pendant 7 ans, oh, tu es un célibataire endurci. Oh, Dieu est venu te dire, oh, il y a le mariage qui est devant toi. Oh, mes bien-aimés, ne te tiens pas en colère, ne te tiens pas à l'écart. Mais la seule chose, Dieu veut te dire, mets-toi en prière, je vais accomplir ce mariage. Élie savait les principes de Dieu. Lui qui consultait Dieu à chaque fois. Lui qui était dans la présence de Dieu à chaque fois. Il savait que quand Dieu donne une révélation, il faut lui parler encore. Parce que Dieu veut qu'on lui parle constamment. Dieu veut que nous puissions être en relation avec lui constamment. Et dans cette relation-là, Dieu enlève les rideaux
qui cachait ton mariage. Dieu enlève le rideau qui cachait les foules. Dieu enlève les rideaux qui cachaient la gloire que Dieu avait préparée pour toi. Élie est allé sur la montagne. Élie a commencé à prier. Il a dit à son serviteur, va voir de l'autre côté de la mer. Mais bien aimé, le serviteur d'Élie est allé pour la première fois. Il a regardé. Rien. Serviteur de l'Éternel, il n'y a rien. Élie dit vas-y. La deuxième fois, il n'y a rien. Il n'y a rien qui prouve qu'il y aura la pluie. Il n'y a rien qui prouve que tu vas te marier. Il n'y a rien qui prouve que le foule viendra. Oh bien-aimé, pendant 7 ans, Élie n'a pas cessé de prier. Il n'a pas mis les inquiétudes dans son cœur. Élie n'a pas mis de doutes dans son cœur. Mais Élie continue à prier. Troisième fois, le serviteur est allé. Il n'y a rien, serviteur de l'Éternel. Quatrième fois, il est allé. Il n'y a rien. Rien ne prouve qu'il y aura la pluie. Rien ne prouve. Rien. Cinquième fois, il est allé. Rien, serviteur de l'Éternel. Sixième fois, il est allé. Rien, 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 rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le septième fois. 17e fois. Dis ce matin, 7e fois. Dis ce matin, 7e fois. Oh, mais bien aimé, dis ce matin, 7e fois. Le 7e fois, le serviteur a vu une pomme de nuage comme une pomme de main. Mais bien aimé, il est venu dire à Élie, ah, Élie, j'ai vu quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai vu une petite nuage, une tout petite. Mais bien aimé, ne cherchez pas que Dieu vienne en grand, il vient toujours en petit. Oh, c'est là où viennent de grandes choses. Oh, le serviteur d'Élie a dit, juste comme une pomme de main. Comme une pomme, une petite pomme de main. Pomme de main, peut-être même d'un bébé. Ça ne donne même pas l'éclat de la pluie. Ça ne donne même pas l'éclat de ta bénédiction. Oh, j'ai vu seulement une petite. Mais lui a confirmé à son serviteur que le temps est arrivé. Oh, bien-aimé, Élie a dit à son serviteur, le temps est arrivé où tu montes pour aller voir Akab, pour lui dire, quitte ces lieux. Le Dieu, le Tout-Puissant, va faire tomber la pluie. Il a dit à Akab, le temps est arrivé où les foules vont commencer à monter l'escalier. Il y en a d'autres qui vont même tomber pour rentrer en ces lieux. Parce que le temps est arrivé. Le temps de la pluie de Dieu est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Le temps d'aller annoncer, oh, que dans cette église, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Le temps est arrivé. Le temps. Le temps, mes bien-aimés. Le temps. Le temps de la gloire. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Le temps de foule. Le temps de mariage est arrivé. Le temps des enfants est arrivé. Le temps de célébration est arrivé. Oh, mes bien-aimés, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Oh, c'est le moment de festoyer. Oh, parce que notre Dieu, il n'est pas le Dieu qui dort. Il ne somnole le point, il ne dort point. Le temps est arrivé. Un homme de prière reçoit la révélation de Dieu. Dieu l'utilise
jusqu'à l'accomplissement. Un homme de prière reçoit la révélation de Dieu. Et Dieu va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Mais bien aimé, quand tu te tiens en prière pour invoquer ce Dieu-là, parce que tu veux avoir une relation avec lui. La Bible est en train de nous dire ceci dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il dit Dieu récompense ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, il va te récompenser pour ce que ton cœur désire. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui demeurent dans sa présence. Et il ne peut pas récompenser ceux qui s'éloignent de lui à tout moment. Après, quand il vient comme ça avec des prières de quelques minutes. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Ok, à bientôt. Seigneur, tu sais mon problème là. Hein? Bon, tu peux le résoudre. Hein? Ok, à bientôt. Non, Dieu ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Non, mais il dit, il récompense ceux qui le cherchent. Demeure constamment en train de chercher la face de Dieu. Pour ton sujet, pour tes enfants, pour ton église, pour tes finances, pour ta réussite. Il te récompensera. Parce qu'il veut voir les choses qu'il avait déjà prédites. Ce matin, mes bien-aimés, soyons des hommes qui se tiennent à genoux dans la présence de Dieu en prière. Soyez des hommes et des femmes qui demeurent à genoux en train de chercher la face de Dieu. Et Dieu vous démontrera qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu bon. Si Élie n'avait pas prié, je ne crois pas que la pluie devait tomber. Mais la joie qui a ranimé Élie de monter sur la montagne de Carmel, de commencer à prier, a fait réjouir le cœur de Dieu pour déverser la pluie sur le sol. Peut-être tu as déjà reçu une révélation de Dieu pour ta vie, pour ton avenir. Peut-être tu as déjà reçu une parole que Dieu t'avait déjà parlé. Est-ce que tu pries pour ça? Ou bien tu attends seulement l'accomplissement? Beaucoup de chrétiens, ils reçoivent les révélations de Dieu. Dieu leur parle dans plusieurs manières, même dans les songes. Mais ils continuent à dormir. Au lieu de dire à Dieu, non, ce que tu m'as révélé, c'est quelque chose de capital. Je dois me tenir à genoux. Je vais commencer à prier pour ce que tu m'as dit. Parce que toi, tu ne peux pas donner cette révélation sans qu'il y ait un accomplissement. Il faut que je puisse prier pour que tu l'accomplisses. Voilà le désir de Dieu pour nous. C'est pour cela que Dieu a toujours dit, comme pasteur Sandy a prêché mardi, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ne les relâchez point. Quand tu pries sans cesse, il y a des choses que Dieu va commencer à accomplir dans ta vie. Il y a des choses de Dieu qui va s'accomplir à travers ton temps de prière. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, Dieu va te récompenser. Dans tes temps de prière. Parce que, mes bien-aimés, quand tu vas te mettre en prière, tu ne vas pas commencer à dire seulement, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, la voiture. Oh, Seigneur, donne-moi la voiture. Non, tu vas rentrer aussi dans le domaine des choses de Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. Imaginons, tu viens devant Dieu, les prières de minutes. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Alléluia. Amen. À tout à l'heure. Est-ce que Dieu peut seulement penser seulement à ta voiture? Non. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, des heures et des heures, parce que ce temps que tu vas passer en prière, il y aura des choses que tu vas commencer
à prononcer, où le Saint-Esprit va commencer à te parler à ton cœur. Seigneur, j'aimerais voir la gloire que tu avais déjà préparée pour l'église. Seigneur, oui, je sais que tu m'as donné une promesse, une révélation, que Seigneur, j'aurai une belle voiture. Mais je sais, Seigneur, ce que tu vas accomplir au centre du réveil, la résurrection est tellement grande. C'est pour cela, Père, je me tiens devant toi pour te dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant. Je sais dans la vie de Gerline, il y a quelque chose qui va se passer. Mais Seigneur, oh notre Dieu, parce que tu es puissant, accomplis ces choses. Mais Seigneur, j'aimerais voir ma voiture. Oh, tu as déjà préparé quelque chose de grand dans la vie de Valérie. Mais Seigneur, pendant ce temps de ma prière, oh Seigneur, je sais que tu vas accomplir aussi le mien. Mais notre Dieu, oh toi qui avais dit le Dieu des foules, tu amèneras les foules dans cette église. Oh notre Dieu, tu vas l'accomplir. Ta prière va aller lent. Et dans la longueur de ta prière, Dieu se réjouit. Et il te récompensera. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être un homme qui se tient à la brèche, qui prie, qui prie, qui prie. Ne fais pas de prières de minutes. Prie constamment. Prie sans cesse. J'étais en train de lire la Bible. Je suis tombé sur le livre de Genèse, chapitre 24. La Bible était en train de me dire que non, Abraham était tellement vieux, il voulait que son fils puisse avoir une femme. Écoutez cette histoire. Mais Abraham dit à son serviteur le plus vieux de ses serviteurs, il dit à son serviteur, mets ta main sur ma cuisse et obéis à toutes les paroles que moi je vais te dire. C'était un symbole dans l'ancien temps. Et son serviteur a obéi de mettre la main sur la cuisse d'Abraham. Il a dit, va dans mon pays, à Mésopotamie, tu vas aller trouver une femme où mon fils va se marier. Mais le serviteur d'Abraham a dit à Abraham, il dit, moi, je préférais que ton fils puisse venir avec moi. Parce que je ne crois pas que cette femme va me suivre jusqu'ici pour venir te marier avec ton fils. Oh, Abraham a dit non. Le Dieu que je sers, je sais que il va t'accompagner partout où tu vas aller. Dès que tu vas arriver seulement dans mon pays, ce Dieu-là va toucher le cœur de cette jeune femme, il viendra lui-même. Mais si elle ne viendra pas, le Dieu des cieux sait comment ils vont se rencontrer. Mes bien-aimés, écoutez, le serviteur d'Abraham, mes bien-aimés, j'étais en train de gémir sur mon lit. Le serviteur d'Abraham, quand il est arrivé dans le pays à Mésopotamie, il est arrivé comme ça. Écoutez, il a commencé d'abord sa prière au bord du puits. Écoutez la prière de cet homme. Hein. Écoutez, je vais vous lire ça. J'ai aimé la prière de cet homme. Hein. Écoutez, Genèse 24, je vais vous lire au verset 12. Hein. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini
de parler, qui sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Mais bien aimé, la prière de cet homme, a démontré que Dieu était à côté.